tant qu'on est dans les souvenirs, je laisse tomber ma classique, j'y reviendrai, puis j'avais une histoire là-dessus, mais nous, quand ma famille, mes 2 frères et moi, on a voulu jouer au hockey, premièrement, on a des parents qui ont travaillé fort. Mon père est entrepreneur, a une entreprise pendant des années. Ma mère a embarqué avec lui. Et mes parents ont travaillé, nous ont montré à travailler, nous ont montré que dans la vie, si tu veux gagner ta vie correctement puis être respectable, travaille puis mets du cœur à l'ouvrage. Ça, ils nous ont enseigné ça. Ça, c'est une des plus belles héritages qu'ils nous ont laissés. Des gros travaillants. Et des gros travaillants, ben, t'as pas nécessairement le temps d'envoyer tes enfants au hockey, de les accompagner, parce que ça prend du temps, le hockey. Tu fais des choix, des fois. Ouais. Puis c'était comme ça à l'époque, là. Beaucoup, je parle à ma blonde dans sa famille, ils n'ont pas eu le temps de faire de sport non plus parce que les parents étaient impliqués dans la ferme, puis on n'avait pas le temps d'amener les jeunes au hockey. Et dans plusieurs villages, aujourd'hui, si ça se faisait, on trouverait peut-être ça louche, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Tu avais des bénévoles, des gens qui s'impliquaient dans le hockey mineur, qui t'amenaient dans une vanne ou dans un mini-char à la Non, ça marcherait plus. Non. Hey, Refusé. J'imagine que je dis ça à ma blonde, je disais, hey, je peux pas y aller, mais il y a un monsieur Qui d'un vient avec certain âge, une vanne, un station, tu il lui donnes ramasse 2 les piastres. gars. Il est bon. Il les laisse prendre le douche puis il les ramène après. Il n'y a aucune fille qui accepte ça aujourd'hui. Ah, là. c'est terminé. Aucune. Je vais y aller. Non, mais il vient, il passe. Non, oublie ça. J'aime mieux y aller. Donc, nous, on habite dans le rang 6 à 5 minutes du village de Saint-Benoît. Mais mon frère jumeau, parce que je suis jumeau dans la vie, il joue dans la même équipe que moi. Mon frère plus jeune, lui, il a le coach qui habite en face d'une autre équipe. Fait que lui, il se fait voyager par le coach. C'est tel que tel. Nous, mes parents ne peuvent pas nous voyager, les pratiques, les games. Ils viennent pas au départ, ils sont pas intéressés, ils travaillent. C'est normal, on veut jouer. C'est le même. On se débrouille. Il y a un monsieur de Saint-Benoît qui s'appelle Rosaire, que tu as peut-être déjà croisé. Rosaire. Godreau. OK. Tu connais peut-être Rosario, son gars. Oui. Un trocard depuis des années. Donc, Rosaire, c'est lui qui était là à l'époque. Et lui avait un gros station rouge vin avec lequel on était capable de mettre pour moi une vingtaine de poches d'hockey. Des gens assis en arrière, des gens cordaient ses poches pour monter à l'aréna. Et nos parents venaient nous reconduire au village chez Rosaire. On s'assoyait chez lui, on mettait nos poches dans le station en arrière. On attendait que tout le monde, mon chum Binette, soit arrivé. Rosario embarqué, bien il y en avait un autre qui venait avec nous. On était 4 ou 5 qui embarquaient avec lui. Et là, on attendait, on embarquait avec Rosaire, on montait. Et Rosaire avait une cigarette éternelle. Il y avait toujours une cigarette au bec avec la cendre qui ne tombait jamais. Donc, il fumait sa cigarette. Une super cendre. Et je sais pas comment il faisait pour la Ça conserver. La cendre était toujours là jusqu'à la Elle fin. curvait, hein? Oui. Mais d'après moi, là, il Il y avait une curve devait dans faire cendre. ses cigarettes puis il compactait bien compact. C'est sûr. Oui, il faisait ses C'est cigarettes. sûr. Il s'allumait avec Bonne ses réponse. botches. Ouais. Et là, parce que là, ça se faisait plus non plus aujourd'hui. Quand on montait et quand on descendait, c'était des cigarettes tout le long en montant et en descendant. Non, voulez-vous les jeunes? C'est- Les vieux, Les fenêtres fermées. Les vieux, c'était, oui, les fenêtres fermées à moins 30, c'est l'hiver. Tes chauffages au fond. Puis, les C-Stations, ça chauffait comme ça chauffait, là. Le chauffage, c'était pas extraordinaire là-dedans. Tu montais, quand tu pesais sur le gaz de la radio, le gaz rentrait quasiment dans la radio, ça faisait du bruit, tu sais. Y avait-tu des panneaux de bois sur les côtés du Pas station? de panneau de bois, il était rouge vin au complet. Okay, C'était un modèle particulier qu'il avait, puis il nous voyageait. Ça nous coûtait 2 piastres par ride. 4 piastres pour nous voyager. Un aller-retour, 4 $. Avant qu'on arrive, il y avait aussi une minivan. Il y a un gars qui s'appelait Daniel qui voyageait plein de monde. Une minivan grise, louche comme ça. Aujourd'hui, on appelle ça un Les pédovan. vitres vraiment teintées. Mais c'était tout du monde correct, là. Mais Ah oui. aujourd'hui, ça se fait pas, Non, là. oublie ça. Hey, un gars qui arrive avec une vanne grise, Non, qui on met dit- 10 jeunes pis-oui On dit là-dedans. ça, un pédovan. Ouais. Hey, salut, je suis bénévole pour l'hockey mineur. Ça sert pour embarquer tes enfants. Et Je viens ben, de- hey, regarde, je vais y aller. Ça va être bien beau. Hey, c'est j'ai correct. pas le temps, mais on m'a trouvé. Ouais. On a tu perdu notre son, nous autres? On a tout perdu. Non, Ok, ça revenu. marche. c'est revenu. Ça marche. C'est revenu. C'est revenu. C'est vrai. Non, moi, y aller, moi, j'ai Ah, non. plus d'obligation, T'es finalement. sûr? T'es sûr? Ils embarquent dans le Mais vent, c'était- tout en arrière. La place, les poches, pis tout. là. Non, mais laisse-la aller, chérie. J'ai. Je le connais. Là, il y a de l'air fin. Puis à la fin, il dit OK, parfait. C'est chez Babine. Elle va amener des serviettes pour que les jeunes prennent le douche. Hein? Hein? Ils ont pas son pee-oui. Oui, tout le monde prend le douche. Pee-oui, Oh, là, c'est pas Oh, important. je vais m'en occuper. Ah oui, il faut qu'ils se Et là, lavent, là. Hein. et là, ça cogne à la porte. Tout, qui ouvre la porte? Et calé, c'est Coach Lou! Ah là là.
OK, pour les gens qui connaissent pas Coach Lou, on va vous le résumer rapidement. C'est un entraîneur des Dragons Football. Cherchez sur Internet, ex-entraîneur des Dragons Football, qui a eu des histoires pas commodes avec des jeunes et qui a été mon comparse de radio pendant des années. J'ai même Tous les matins. j'ai eu une expérience, moi aussi, une fois à côté de lui, à la radio. Ah ouais? Ouais. Tu as travaillé avec lui? Non, j'ai participé à un concours à la radio de Saint-Georges, puis quand j'ai participé à l'émission de Patrice Moore le matin, puis c'était lui qui faisait les sports. J'étais à côté de lui. On l'a toujours trouvé très, très, très douteux. Ses propos hors des zones étaient douteux comme ça se peut pas. À un moment donné, quand c'est arrivé, personne n'était surpris. Comment? Il faisait le ménage. Il faisait plein de patentes. Il faisait plein de patentes. Il était très impliqué avec les jeunes. Un solide, un vrai Fait que c'est lui arrive puis il chauffe une vanne, même s'il a changé de nom, de couleur de cheveux, là, embarquez pas Non, là-dedans. mais je vais m'en occuper. De ce qu'on me dit. La vanne est toute lavée. Pardon? Toute correcte. La vanne est toute lavée, toute correcte. La vanne est correcte. Oui. Si ton enfant n'est pas capable de se laver, je vais le laver. Je vais l'essuyer. J'ai des gâteaux. J'ai des Tu gâteaux. une petite débarbouillette, du shampoing, quelque chose. Là. Il aime bien les shampoings des Préplus avec l'odeur Les de Préplus. dedans. Les Préplus. Ah, c'est du Préplus, pas du Préplus. Ah, le shampoing pour enlever les... Je savais pas si c'était pour enlever les pellicules ou le smegma. Eh boy. Aïe, 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 OK. Ton shampoing préféré, toi? Le prépuce. Ah! Préplus. Ah, tabarnak. OK. Mais donc, tout ça pour dire que il y avait des transports dans le hockey dans le temps avec lesquels on pouvait faire confiance. Aujourd'hui, ça serait pas la même chose. Mais là, tu voulais nous parler de ton fameux... Mon tournoi de hockey à Saint-Benoît. Avant que je te coupe, Une m'excuse. anecdote. Pas de problème, les podcasts sont faits pour ça. Notre tournoi, chaque année, nous donne toujours droit à des histoires parce que on a les jeunes qui sont là. Ben, les jeunes, c'est nous autres. Les gars de 40 ans qui ont vécu dans les bars de Saint-Benoît, qui ont connu des gens qui sont de la cinquantaine, soixantaine, des gens hyper sympathiques, hyper rock'n'roll. Puis le fun, il y a beaucoup de raconteurs à Saint-Benoît. Il y a beaucoup de gens qui comptent des bonnes histoires, le fun. Et même des fois, c'est une histoire un peu particulière ou même pas si intéressante, sont capables de la mettre à la sauce le fun. Ils vont l'améliorer. Là. Et à chaque année, on arrive, on s'assoit dans la chambre et les mêmes rengaines reviennent. Les mêmes jokes, les mêmes histoires à chaque fois. Mais ça revient parce qu'il y a toujours un nouveau ou une nouvelle qui l'a pas entendu. Ben oui. Hey, toi, tu as déjà entendu l'histoire de Maurice quand il était sur le massif et il a bandé? Non! Parce que c'est arrivé, il y a un gars qui nous a conté à un moment donné qui s'en va voir le ramancheur. Il dit, va voir mon ramancheur. Je sais pas trop ce qu'est le ramancheur. Il y a une couple de fois que je le vois, puis il me fait déshabiller tout nu pour me ramancher le dos. Ben voyons donc. Oui. Il faudrait que... Viens ça, mon ramancheur. Pas de problème. Mais un jour, il faut que je fasse venir ces gars-là. Hey, au pire, j'emmène mon micro en fin de semaine. J'ouvre... Ben oui, prends des codes sonores. Ben oui. Next Radio spécial, classique hivernal Saint-Benoît. Il va y avoir des affaires que je ne filtrerai pas puis qu'on va vous laisser. Fait que le gars nous raconte à chaque année qu'à un moment donné, il est allé chez un masseur. Le masseur le faisait mettre à poil tout le temps. Et il massait. Puis toujours, il disait qu'il avait mal à des places, mais il s'approchait tout le temps des cuisses. C'est laine, je sens qu'il y a quoi dans laine. Tu sais, des fois, là, il était tellement proche que je sentais son souffle sur le bout de ma graine. Oh là là! Tu sais, il me frotte, il me ramanche laine, mais il se frotte le bras, puis le bras tout le temps. Il dit, à un moment donné, à force de te faire frotter, si je me suis ramassé, je suis arrêté de même. Puis il dit, tabarnak, elle se dit, pas ta pète, moi, lâche-moi. Tu sais, ce genre d'histoire-là, hyper drôle à entendre dans une chambre d'hockey. Okay, man, get in your car. Let's go. Lexradio.ca